Ce matin, nous allons aborder les enseignements de ce mois. Je vais déjà faire une petite introduction le vendredi soir. Et ce matin, je vais également continuer sur cette lancée et ensuite, nous allons entrer en plein pied dans le message du mois. Je voulais que tu saches déjà que le mois de février et de mars seront deux puissants mois d'enseignement et de transformation pour le peuple de Céadi. Alléluia. Ça sera dénommé le mois du bonheur, le mois des béatitudes, le mois de l'obéissance et le mois des pratiquants. Alléluia. Parce que le thème qui nous rassemble est un thème qui nous dit clairement cela. Le thème nous dit clairement cela. Et il faut que tu puisses entendre franchement ces paroles-là qui vont te permettre de prendre tout ton envol pour l'année qui commence. L'objectif de ces 2 mois que nous avons dénommé le mois du bonheur, c'est pour entretenir ta vie spirituelle. Alléluia. C'est pour entretenir ta marche avec Dieu. Et aussi, ce qui sera au centre de tout ce que nous allons faire, c'est de te préparer à une stabilité spirituelle. Et c'est ce qui restera notre défi majeur, en tout cas pour ce qui concerne ces 2 mois, pour boucler en un mot le trimestre dans lequel nous sommes. Je voulais que quelqu'un dise cette phrase avec moi, à haute et intelligible voix. Tout changement de niveau est toujours précédé d'une addition de connaissances. Répète cela, tout changement de niveau est toujours précédé d'une addition de connaissances. Dis avec moi en d'autres termes, si tu veux changer ton prix, tu dois élever ton savoir. Tu dois augmenter ta connaissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'étais en train de te dire que si tu veux augmenter ton prix, si actuellement tu coûtes 1500 francs et que tu veux coûter 50 000 francs, tu dois élever ton niveau. Alléluia. Tu dois augmenter ton savoir. Tu dois augmenter ta connaissance. C'est pourquoi je dis, tout changement de niveau est avant tout précédé de quoi? D'une addition de connaissances. Il faut que tu ajoutes de la valeur à ta vie afin que cette vie-là puisse pouvoir être la vie des rêves. Tout va bien? Il faut que tu ajoutes quelque chose à ce que tu sais déjà afin que Dieu puisse te donner d'avoir encore d'autres choses de plus grandes. Quelqu'un m'entend? Est-ce que mon décor est derrière vous va bien maintenant? Ça peut aller? C'est bon? Ben, je n'ai pas encore fini de le payer. Si ce n'est pas bon, il va venir. Il va venir changer. Alléluia. Alléluia. Voilà, la seule erreur, c'est ce mot-là. Le Seigneur pour CAD, parce que c'est CAD qui est financier. Voilà, je disais que je cherchais l'argent pour le faire, mais c'est CAD. C'est vous qui avez financé votre page de garde de l'année. Il faut t'acclamer encore, comme ça, tu vas rattraper ton argent. L'argent va venir. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, nous allons commencer à entamer, plutôt ce changement de niveau-là, en apportant des additions de connaissances. Mais ce matin, je vais toucher quelque chose qui est très élémentaire. Très élémentaire. Tout va bien? Quelque chose qui est très élémentaire. Et cette chose élémentaire va nous permettre d'atteindre les autres choses. Prenons la Bible dans Jean 13. Je vais commencer par là.
le verset 12 à 17. Jean 13. Si quelqu'un a trouvé, je vais prier avec la personne dans la lecture. Chapitre 13, oui. Verset 12. Il est écrit: avant qu'il ait eu lavé les pieds, après leur avoir lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il remit son vêtement et se remit à table. et leur dit: Alors il leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien. Et vous avez raison. Car je le suis. Car je le suis. Verset 14. Oui. Si donc je vous ai lavé les pieds. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds. Augmente un peu mon niveau, s'il te plaît. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez vous aussi laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple. Car je viens de vous donner un exemple Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. En vérité, je vous le dis. Vraiment. Allons-y. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'envoie. Ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. vous êtes heureux Pourvu que vous les pratiquiez. à condition de les mettre en pratique. Alléluia. Amen. J'étais dans la version Silver lorsqu'il était en train de lire. C'est quoi là? Oui, c'est quoi ça? Donc la Bible dit dans Jean 13, le verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. En d'autres versions, il dit, maintenant vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Et la version Martin dit, si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Vous êtes bien heureux si vous les faites. Quelqu'un m'a entendu? Regardez ce que ce thème va nous faire. La Bible dit, si vous savez ces choses. Quelles sont ces choses? C'est ce que certainement nous allons voir. Alléluia. Mais il dit, vous êtes heureux. C'est pourquoi je dis, c'est le mois du bonheur. C'est le mois des béatitudes. C'est le mois, bien aimé, des pratiquants. Parce que à la fin, il dit, pourvu que vous les faites. Donc, si quelqu'un n'est pas pratiquant, si quelqu'un n'est pas dans le mois de l'obéissance, si quelqu'un n'est pas dans le mois du bonheur, si quelqu'un n'est pas dans ce mois où tu dois pratiquer ce que tu vas entendre, tu ne pourras pas être quoi? Heureux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, il faut qu'on soit clair parce que c'est le départ. Si vous savez quelque chose, vous serez heureux, pourvu à une seule condition, que vous commencez à poser des actions par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à ce que vous avez entendu. Et Jésus a montré plein de choses à ses disciples jusqu'à ce qu'il arrive à ce soir de sa vie où il est en train de leur donner un modèle à suivre. Il s'est assis, il a enlevé ses vêtements et il a lavé les pieds des disciples et il leur a dit, si vous m'avez vu faire cela, faites-le entre vous-mêmes. Parce que le maître n'est pas plus grand que son disciple. Mais tout disciple accompli devient comment? Son maître. Et si ces choses-là sont en vous, vous allez être heureux, même à mon absence. Tout va bien? Le plus grand succès d'un homme, d'une femme, d'un père de famille, c'est quand même à son absence,
les gens sont heureux, les gens sont bénis. Les gens, ils savent même pas que le maître n'est pas là. Quelqu'un m'entend? Alors ce matin, je veux que tu saches que nous allons toucher du doigt tout ce qui concerne ta vie spirituelle. Alléluia. Nous allons toucher pendant 2 mois tout ce qui concerne ta vie spirituelle. J'ai déjà commencé avec les responsables chaque mercredi, mais les dimanches et les vendredis aussi, on va travailler sur ta vie spirituelle. Regardez ce que Jésus leur dit déjà dans Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Suivez-moi très bien. La version française pourra dire: préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il vous demande. Préoccupez-vous d'abord de quoi? Du royaume de Dieu et de la vie juste que Dieu vous demande. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Préoccupez-vous. Vous devez vous préoccuper. Tu peux venir là. Préoccupez-vous. C'est-à-dire, faites de la vie spirituelle, faites des choses de Dieu votre priorité, et tout le reste là, le Seigneur va vous le donner par-dessus. J'aime bien l'idée de préoccupez-vous parce que c'est ce que nous devons faire en priorité. Il y a beaucoup de personnes ici, vous vous occupez plus de ce qui n'est pas la priorité de Dieu. Regarde, quand tu es d'accord avec Dieu, tu peux être d'accord avec les hommes. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il est d'accord avec Dieu et il n'est pas d'accord avec les hommes. Tu n'étais pas encore converti. Tu n'étais pas encore converti. Parce que quiconque aime Dieu, est d'accord avec Dieu, Dieu va l'instruire pour que lui aussi soit d'accord avec les hommes. Et donc il est en paix avec tout le monde. Parce qu'il connaît Dieu. C'est pourquoi Céladie a dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et puis tu ne peux pas aimer ton prochain, aimer ton semblable, aimer les autres. Colossiens chapitre 3, le verset 2 à 4 également nous parle. Il dit encore là-bas: préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit: préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie véritable, c'est le Christ. Gloire à Dieu. Ta vie véritable, c'est le Christ. Et quand Jésus va revenir, tu seras participant de sa gloire. Si jamais, étant sur la terre, tu as fait ce que l'apôtre Paul est en train de dire, tu dois défendre et être habitué aux intérêts de Dieu. Et par la suite, Dieu agit pour toi. C'est pourquoi il n'est pas mal, il n'est pas bien de fouler aux pieds les cultes de dimanche. Alléluia. Il n'est pas bien de fouler aux pieds les cultes de dimanche. Parce que ça, c'est l'intérêt de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu. C'est le rendez-vous de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que si nous sommes dans des complications, on aura recours à Dieu pour dire: Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Mais le contrat, il commence au préalable avec lui. Et quand tu auras besoin de lui, il sera là, dans sa fidélité. Mais si tu ne l'as pas associé, à un moment donné, quand tu l'appelles, il sera obligé de chercher quelqu'un qui est d'accord avec lui pour pouvoir t'écouter toi. Parce que
tu ne pourras pas aller directement, puisque tu n'es pas en règle. Je parle à quelqu'un? Ce matin, dis à ton voisin, assois-toi bien. Parce que ce que tu vas entendre, dis-lui ça, va te rendre heureux. C'est pas moi qui ai dit, c'est le thème. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous le pratiquiez. Allons-y dans Apocalypse. Le thème de ce dimanche 6 février 2022 s'intitule comme ça. Le sous-thème, j'allais dire, l'assurance de ton salut doit te rendre heureux. Dis à ton voisin, l'assurance de ton salut doit te rendre heureux. Je n'ai pas entendu. L'assurance de ton salut doit te rendre heureux. Amen. Tu vas prendre ça comme un mot vulgaire. L'assurance de ton salut. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour terre à terre. Mais je suis en train de te dire, si tu sais ces choses, tu seras heureux. Apocalypse, le chapitre 21. Je veux que tout le monde trouve le passage et je vais lire et vous allez suivre. Tout le monde a trouvé? Qui n'a pas de Bible? J'ai une Bible ici. Pour aujourd'hui, c'est bon. Hein? De qui? Mais il y en a dans le portable. Je peux lire? Alors nous continuons. Apocalypse, le chapitre 21. Tout le chapitre 21. Aujourd'hui, c'est là que nous sommes. On peut commencer? Je commence par Jean 14, 1 à 3. Vous regardez Apocalypse. Comme ça, on va mieux se comprendre. Jésus dit ceci. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Alléluia. Jésus était en train de parler de la vie après la mort. Gloire à Dieu. Il parlait du paradis. Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait de là où sera notre destination finale. Parce que quand tu es un bon maître, il faut parler de la vie, mais il faut parler aussi de la mort. Et il faut aussi parler de l'après la mort. Alléluia. Donc dans le chapitre 14, vous voyez que dans Jean 13, il a lavé les pieds. Les gens commencent à comprendre que les habitudes du maître sont en train de changer. Ça veut dire sa manière de faire avec eux là. Il y a des choses qui étaient voilées, mais maintenant il ne voilait plus les choses. Il leur disait cela d'une certaine manière. Alléluia. Un bon matin, quelqu'un qui est l'archibishop de toute l'église, il se déshabille devant eux et il prend un pas, il attache et puis il dit venez et il lave. Et il finit, il prend son habit, il porte et ils sont en train de manger et il leur donne des conseils. Amen. On était au chapitre 13. Le chapitre 14 de Jean, automatiquement, il leur sort une parole de nulle part. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Et là où je suis, vous y serez aussi. Les disciples
il nous parle de quoi maintenant? Et oui, parce que vous n'allez pas être éternel sur la terre. Vous n'allez pas vivre plus longtemps sur la terre que ce que Dieu vous a donné. Suivez-moi très bien. Et il a dit ces choses, et puis, un bon matin, dans les derniers chapitres des évangiles, vous allez voir que, disons, dans Actes des Apôtres, vous avez vu que le maître, il s'en va au ciel. Mais il a pris le temps de leur dire, moi je ne peux pas vous mentir, s'il n'y avait pas une vie après la vie sur la terre, je vous l'aurais dit. Mais je vous dis que je m'en vais vous préparer des places. Alléluia. Jésus que nous prêchons, je dis, si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Parce que Jésus que nous vous prêchons, Jésus pour lequel nous dansons, Jésus pour lequel les gens se moquent de nous, ce Jésus-là reviendra. Alléluia. Il reviendra sur la terre. Il reviendra chercher l'église. Il reviendra chercher le chrétien qui a bien vécu, qui a bien marché, qui s'est bien comporté et qui a gardé la foi. Gloire à Dieu. Ce Jésus-là, il revient. Et le plus beau cadeau qu'il pouvait les laisser, c'est en les rassurant que là où il s'en va là, il va aller. Mais il s'en va pour bâtir des maisons. Quand il va finir, il reviendra, il nous prendra et on sera là où lui-même il est. Tout va bien? Mais frères et sœurs, l'assurance de ton salut là. Je vois des gens quand on leur dit, mais si un jour tu meurs, tu es convaincu que tu vas aller au paradis. C'est même un questionnaire de la fille de Pida. Alléluia. Quand tu seras mort là, ou tu es convaincu d'aller à 100% au paradis, il y en a qui répondent, je ne sais pas. C'est pas trop sûr. D'autres aussi qui connaissent leur identité disent, je sais que si je meurs, j'irai au ciel. J'irai auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a qui sont assis devant moi ce matin. Ils ne sont pas encore trop sûrs que si Jésus revenait ce matin ou bien ce soir à minuit, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Il y en a qui ne savent même pas. Gloire à Dieu. Comment j'allais vous prêcher d'avoir des milliards si vous ne savez pas que votre âme, vous devez être convaincu que parce que vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvés. Alléluia. Vous êtes sauvés. Alléluia. Il faut le savoir, il faut le croire. Quelqu'un qui a Jésus, s'il meurt tout à l'heure, il s'en va dans le sein d'Abraham, tranquillement. Jésus en parlait. Et où nous allons aller? C'est ce qui est dans Apocalypse 21. C'est cet endroit glorieux qui va nous accueillir. Ou c'est cet endroit glorieux qui va descendre vers nous. Lisons ensemble. Parce que je veux que la foi de quelqu'un soit fortifiée pour ce premier jour où nous devons parler des choses qui concernent la spiritualité. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans l'Apocalypse 21, il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse est bizarre. Hein? Apocalypse est très bizarre. Donc, soyez disposés. La Bible dit ici, l'apôtre Jean dit, il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais il dit en même temps que le premier ciel et la première terre avaient quoi? Avaient disparu. Avait 10. Et la mer n'était plus. La mer n'était plus. Vous les habitants de Port-Boué là, quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas besoin de faire tourisme.
Vous prenez votre voiture, en allant même là, vous faites du tourisme. Parce que tout le port de Gonzaga, c'est la mer qui est là. Oui, c'est la lune. C'est la lune. C'est la mer qui est là. Mais la Bible dit, le temps viendra où la mer aussi va disparaître. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu. Je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, quoi? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem, comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et la suite, c'est quoi? J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu qui est descendu vers les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Ce que je suis en train de lire, c'est pas de ton vivant que tu vas expérimenter ça. Mais tu dois le savoir. Il dit quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Parce que ça va changer ta manière de vivre. Ça va changer ta manière de marcher. Ça va changer ta manière de voir la vie. Ça va changer ta manière de voir ton propre prochain. Ça va changer ta manière de chercher l'argent. Ça va changer ta manière de te chercher à te marier. Ça va changer ta manière, bien aimé, de pouvoir faire certaines choses. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois, je ne sais pas, moyen. Mais le Seigneur te parlera ce matin. La Bible dit quoi? Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le Seigneur, quand on est là, on adore, on dit, oh les gars, Dieu est descendu. Le temps viendra où Dieu même sera avec nous. On doit l'adorer, il descend et puis il fait des miracles. Mais le temps viendra où Dieu même sera avec nous. Régulièrement, tout le temps. Tu me suis? Tu me suis? Le verset 4, il dit quoi? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont... Les premières choses ont disparu. C'est-à-dire tout ce qu'on a cherché, on s'est battu, on a cherché, on s'est tué, on a passé les autres, on a maudit l'autre, tout ce qu'on s'est battu. Alléluia. Pour chercher la Bible dit, les premières choses ont disparu. Vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez. On est au verset combien? Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Écris ça. Jean, écris ça. Ces paroles sont certaines et vraies. C'est des choses qui vont arriver. Quand on parle du salut, c'est comme un rêve. N'est-ce pas? C'est comme un rêve. Il me dit, c'est fait. Avec point d'exclamation. Je vous ai dit quoi? C'est fait. Il n'y a plus de discours. Il dit, il faut écrire. C'est fait. Il y a un prophète qui a dit, c'est fait. Oui, c'est biblique. Voilà ça qu'il y a. C'est fait. Bien aimé, c'est fait.
et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Chez vous, il a dit quoi? Oui. Oui. Alléluia. Voici. Il y a un travail à faire avant d'atteindre, avant d'avoir cet héritage. Et il dit quoi? Celui qui quoi? Celui qui a. Chez moi, il est écrit au verset 7. Quel sera l'héritage du vainqueur? Tu dois être trouvé quoi? Vainqueur. Quel sera l'héritage du vainqueur? Je serai son Dieu et il sera mon fils. Combien de fois nous réunions le Seigneur pour peu de choses? La Bible dit tout va disparaître. Tout. Les premières choses là, tout va disparaître. Tout n'existera plus. Tes immeubles n'existeront plus. Ta belle femme n'existera plus. Ton mari, joli garçon, n'existera plus. Tes enfants, que quand on touche les endroits, on doit mis feu sur toi. Ça n'existera plus. Tes diplômes là, tu chéris ça, on dirait, ça n'existera plus. Quelqu'un dit, mais février est bizarre. On nous parle de stabilité. Et puis, on vient nous dire que tout ça, ça n'existera plus. Alléluia. Mais frère, ta plus grande joie, ce n'est pas tes poches qui sont remplies. Je vous parle de l'éternité. C'est la seule chose qui va nous rester lorsqu'on aura tout perdu. C'est l'éternité. Il y a des gens qui oublient ça. Dès qu'ils ont une guerre privée, ils sont devenus Dieu sur la terre. Ils mentent. Ils mentent. On peut même prêcher que non. Il faut chercher les choses de la terre. D'accord. Mais l'éternité, là, je vous donnerai un verset dans l'Apocalypse. Vous serez choqués. Quand Dieu nous a créé, il a mis ça dans notre tête dès le départ. La pensée de l'éternité. Lisons ça dans l'Apocalypse 3, le verset 11. Et on va poursuivre dans la nouvelle Jérusalem. Il dit quoi? Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Apocalypse 3, 11. Ça, c'est ma version française pour vous allez lire tout à l'heure. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Vous voyez, il met dans notre tête quoi? La pensée de l'éternité. Je vous ai écrit la pensée de l'éternité. Si j'ai bonne mémoire. Apocalypse 3, Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, désolé, Ecclésiaste 3, 11. Donc je vais reprendre pour dire, il dit Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois. Il dit bien quoi? À la fois. C'est-à-dire qu'en même temps, il nous donne de connaître le passé et il nous donne aussi de connaître quoi? L'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Lisez votre version. Il fait toutes
choses belles en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu fait. Bien que l'homme ne puisse pas saisir quoi? L'œuvre que Dieu fait. L'œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne peut pas maîtriser ce que Dieu va faire du commencement jusqu'à la fin. Mais la pensée de l'éternité, là, il a mis ça dans leur cœur. Non, un homme normal, tu vas pouvoir travailler, tu vas tout avoir, mais tu ne peux pas oublier qu'il aura un soir. Yeah, il aura un soir. C'est pourquoi le cœur de l'homme, Dieu a mis. Allons-y dans le psaume 90, le verset 10. C'est pourquoi Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. Il dit quoi? Dans le psaume 90. Tantôt 89, tantôt 90, mais prenez 90. Verset 10. 9 à 10. Pour nos jours disparaissent par ton cours. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, Et pour les plus robustes, à 80 ans. à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin. Elle peut durer 70 ans ou 80 ans pour les plus vigoureux. Mais vous n'en retirez, et nous n'en retirons que peine et malheur. La vie passe vite et nous volons vers la mort. La vie passe vite et nous volons vers la mort. Quelqu'un m'entend? La Bible a déjà défini l'espérance de vie. 70 ans. Tu as quel âge? 70 ans. Quand les plus durs. Combien? 80 ans. Frère, on est en 2022. Plus 80, ça fait combien? Hein? Ça fait 2102. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Il a mis ça dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Ça est dans notre cœur. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Hier, mon père était vivant. Mais aujourd'hui, il est où? Hier, même chose enterré. Le président de la Follow. Hier. Alléluia. Tu vas faire ton temps. Mais ce thème que je suis en train de prêcher ce matin, c'est une chose que tu dois savoir. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous la pratiquez. Quand tu as la pensée de l'éternité dans ton cœur, tu sais comment on vit. Tu sais comment tu vas te comporter. Tu sais comment la vie doit se faire. J'étais allé à l'hôpital pour me consulter. La dame qui m'a fait 3 injections dans mes fesses. Alléluia. Mais attention, elle m'a dit quelque chose de très extraordinaire. La dame m'a dit, mais tu sais pourquoi, quand un enfant naît, tout le monde est silencieux jusqu'à ce que l'enfant pleure? J'ai dit, non, madame. Elle m'a dit, l'enfant pleure parce qu'il vient d'arriver dans notre environnement et il vient juste d'embrasser notre environnement. C'est étrange. Étant dans le sein de sa mère, il y a sa réalité. Mais quand il sort, il y a la réalité extérieure. Donc tout le monde l'attend. S'il ne pleure pas, on dit c'est un zombie. Mais il faille qu'il pleure. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Je vous dis ce que la dame m'a dit, parce qu'elle a sorti dans la vidéo. Alléluia. Du coup, j'ai taquillé mes yeux et dit, waouh. Et elle me pose une deuxième question. Tu sais pourquoi quand l'homme meurt, l'homme ne pleure pas, il est là silencieux. Et c'est les hommes qui sont autour de lui qui pleurent. Hey!
Frères et sœurs, parce qu'il quitte ce monde. Quand on est, c'est le bébé là, on attend que le bébé pleure. Mais quand l'homme s'en va, c'est nous qui pleurons. Et elle me dit, chacun peut augmenter le nombre de ses années en fonction de ce qu'il fait. Chaque fois qu'il fait du bien, il prolonge sa vie. Il prend des bénédictions, il prolonge sa vie. Mais chaque fois qu'il fait le mal, il rapproche sa vie de la mort. Alléluia. Et comme la longévité est une grâce de Dieu. J'ai remis ma tête, j'ai dit ok. Au revoir, madame. Elle me dit, le prochain rendez-vous là, on va poursuivre. Acclame le Seigneur. Oh, bien-aimé, la pensée de l'éternité. Quand j'avais commencé l'église, on était en cellule. Vous savez bien, chaque fin d'année, on faisait la vidéo sur l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Parce que le petit noyau qui était avec moi, je voulais leur dire, faisons tout, mais n'oublions pas. N'oublions pas. N'oublions pas que Jésus va revenir. On ne doit pas perdre quoi? Le salut. « 70 ans. Pour tout le monde, c'est le plan standard. Après 20 ans, pour les plus robustes. Est-ce que tu commences à comprendre mon message? Je peux ne rien avoir dans ma poche, mais je ne peux pas jeter la croix. Alléluia. Je ne peux pas jeter la croix. La croix, j'ai quelque chose dans ma main. Je n'ai rien dans ma main. Je garde ma croix. Tu n'as pas dit amen pour toi-même aussi. Hein? Il faut garder la croix. Précieusement d'ailleurs. Ceux qui ont les immeubles et tout aujourd'hui, hier ils n'avaient rien. Hier ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui ils ont eu ça. Toi aussi tu auras ça au nom de Jésus. Revenons dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que si vous ne comprenez pas ces fondements, vous allez mal servir Dieu. C'est comme ça on sort. Amen, amen. Il dit, tel sera l'héritage des vainqueurs, du vainqueur. À quel moment on est vainqueur? Quand on a fermé les yeux au soir et on a fermé les yeux en étant dans la présence de Dieu, en ayant marché fidèlement avec Dieu, en ayant gardé les commandements de Dieu. Ce qui va vous fatiguer, regardez le verset 8. C'est dangereux. Ce verset il est dangereux. C'est le verset qui nous disqualifie. C'est le verset qui fait que soit tu as choisi ton camp. Regardez le verset. Le verset dit quoi? Apollinaire, tu as une Bible? Ah, mais il faut me le dire. J'aurais bien voulu que tu lises ça. Alléluia. Le verset lui dit quoi? Mais, pour qui? Pour les lâches. Et, virgule. Pour les incrédules, virgule. Les abominables, virgule. Le meurtrier, virgule. Les débauchés ou bien les impudiques, virgule. Oui. Les magiciens, virgule. Oui. Les idolâtres, virgule. Et tous les menteurs. Quoi? Leur part sera dans les temps ardents de feu. Leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Est-ce que vous
comprenez quelque chose? Les gens qui ont l'onction de mensonge, voilà ça qui est là. Le pasteur ne me voit pas où. Je m'en fous. C'est pas moi qui juge. Le pasteur ne me voit pas. Hey, soulignez ça, hein? C'est Ali. C'est qui c'est de vous prêcher? Il allait prêcher ça au casier là-bas. Il faut entendre ça. Soulignez le verset 8 là, soulignez ça. C'est ça qui va faire que vous serez mal barré dans ce que Dieu va faire. Hein? Quelque chose qui est barré déjà n'est pas bon. On dit mal barré. Vous serez mal barré. Alléluia. Il dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les menteurs, pour les mépriers, pour les impudiques, pour les débauchés, pour les mystiques, pour les féticheurs, pour les marabouts, pour les idolâtres, ceux qui aiment autre chose plus que Dieu. C'est ce qu'on appelle les idolâtres. Tu aimes autre chose plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Alléluia. Je vous ai déjà dit, les 8 semaines là, il y a des messages qui sont très sucrés. Il y a des messages aussi, ça sera vraiment amen. Mais je dis, c'est 8 semaines d'enseignement et de transformation. C'est le mois des pratiquants, non? C'est le mois des obéissants, non? C'est le mois du bonheur, non? Alléluia. Voilà, donc on ne se fâche pas, mais c'est la vérité. On continue au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint. Et fait quoi? Et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Ça commence à devenir sérieux. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Je vous ai écrit quoi? Voilà. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Voilà là où tu vas aller habiter. C'est la ville là où on va commencer à décrire maintenant. Ça veut dire que de toute façon tu souffres sur la terre comme chrétien. C'est pour hériter ça. Quelqu'un m'entend? C'est pour vivre la gloire de Dieu qui est là. C'est pour vivre de la présence de Dieu qui est là. Mais souvent tu dis non, c'est trop dur. Affaire de Dieu là, c'est trop compliqué. Oui. Tu dois être quoi? Vainqueur. Parce que si tu prends la classe des gens qui sont au verset 8 là, franchement, tu auras perdu ta vie sur la terre pour rien. Je peux continuer? Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est-à-dire que les pierres et autres là. Leur nom est écrit là-bas déjà. Il est très bon de servir Dieu. Tu auras forcément ta récompense. Alléluia. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Nous sommes en mathématiques maintenant. C'est ça, nous sommes avec les architectes. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.
Il mesura la muraille 144 coudées, mesure d'or, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Alléluia. Voici notre habitation. C'est pourquoi la pensée de l'éternité ne doit pas nous quitter. Nous devons marcher parce qu'on doit être sauvés. Nous devons marcher comme des gens qui ont l'assurance d'aller vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Et je continue. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Alléluia! C'est des matières rares. La Nouvelle Jérusalem est composée de tout ça. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que tu connaisses le village que tu vas là. C'est ta destination. C'est notre destination. Il dit quoi? Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur. La place de la ville. La place de la ville. Oh bien aimé, quand nous voyons Paris, nous disons, yeah, comment ça est là? On a des commentaires. Il faut que mes pieds arrivent là-bas un jour. Corona avec eux maintenant, nous n'avons plus de tout. Alléluia. Mais Corona a gâté toutes les prophéties des voyages. Corona a tout gâté. Maintenant, les prophètes n'ont prophétisé pas trop voyage. Tu voyageras! Amen! Ma soeur, est-ce que tu sais que ton sous-vêtement est violet, est un peu gris, rayé? Et voyageant! Amen. Mais allez-y à l'aéroport, ça voyage bien même. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Imaginez un peu. On dit or pur, et puis c'est comme verre transparent. Ça dit que notre belle vitrée, ça c'est rien, ça. C'est rien. C'est rien. Notre destination est de qualité. Ne perdons pas la destination. J'ai dit quoi? L'assurance de ton salut doit te rendre quoi? Heureux en tout temps. Je n'y vis pas de temple. Écoutez bien, il dit quoi? Verset 22. Je n'y vis pas de temple, c'est quoi? L'apôtre Jean, il n'a pas vu cathédrale là-bas. Il n'a pas vu, on appelle ça quoi? Chacun donne le nom de temple. Non, on veut voir la chapelle. On n'a pas vu la chapelle de la foi là-bas. Il n'y a pas de temple. Dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit quoi? Les premières choses ont disparu. Donc, les milliards que nous allons cotiser pour avoir notre église, le temple là. Frères et sœurs, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple là-bas. Il n'y a pas quoi encore? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu même est le temple. Mais lui-même, il est là. Il est avec nous. Il est là. Donc, il n'y a pas à faire de dire, hey, je vais aller à l'église là-bas pour aller prier un peu. Là où tu te trouveras, là, tu seras adorateur là. Tu seras serviteur là. Tu seras là en train de chanter les louanges de Dieu. Tu ne bougeras pas pour aller dans une autre ville, ni aller même à 400 mètres pour aller adorer. Il n'y a pas de temple. C'est clair? Il n'y a pas de temple. La parole, on est tapé au côté. Mon église là, c'est mon église là, mon pasteur là. Il n'y a pas tout ça là-bas.
La vie n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour briller. Est-ce que tu comprends ça? On n'a pas besoin de soleil. On n'a pas besoin de la lune. Dieu même siège. Oh, allez là, regardez. Si on éteint les 4 ampoules qui sont là, le corps va devenir un peu sombre. Hein? La Nouvelle Jérusalem, ta destination finale là, on n'a pas besoin d'électricité. Ça brille seul. La gloire de Dieu est totale. Quelqu'un dit, mais donc là où on va partir là même là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est là pour la terre ici. Oui, ça n'a rien à voir. On n'y a pas quoi encore? Car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu l'éclaire. La ville sainte, là, la gloire de Dieu seul est comme ampoule, est comme courant, est comme électricité. C'est la gloire de Dieu qui éclaire la Nouvelle Jérusalem. On n'a pas besoin de CIE là-bas, non. Mais vous êtes choqués. Et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. Et regardez ce qui va suivre. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car là, il n'y aura pas de nuit. Hein? Où on s'en va là? Il n'y a pas la nuit là-bas. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu va rassembler tous les événements de la terre. Parce que pendant que nous ici, il est presque 11 heures, aux États-Unis, je pense qu'il ne doit pas. Il fait quoi là-bas actuellement? Normalement, actuellement, voilà, ils ne sont pas encore réveillés. Vous voyez? Mais en ce temps-là, ça sera la combinaison de tout ça. Parce que nous, on dort ici, là-bas, il fait jour. Quand ils dorment, nous, on est réveillés. Il n'y aura pas de nuit. Dans ta destination finale, il n'y aura pas de nuit. Et le Seigneur m'envoie te parler ce matin afin que tu saches qui tu es et ce qui t'attend. Alléluia. Afin que tu sois heureux en toute situation, d'être heureux, d'être heureuse. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé. Alléluia. C'est la dernière partie qui fait peur là. Il n'y entrera rien de souillé. Bien-aimé, tu peux mener ta vie sur la terre, mais là où Dieu t'attend, c'est à la porte de la Nouvelle Jérusalem. Quand tu vas venir, tu arrives à la porte. On te regarde de haut jusqu'en bas. S'il n'y a pas de défaut, c'est comme ascenseur. Ça s'ouvre. D'accord? Mais s'il y a tâche sur toi, tu ne peux pas rentrer. Est-ce que tu m'entends? S'il y a tâche, ça veut dire que ta vie que tu as menée sur la terre, là, où on t'a parlé jusqu'à tu n'as pas arrêté là, c'est ce qui sera la tâche qui sera sur toi quand tu seras devant la porte. C'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Il y a des gens, ils sont homosexuels. Tu parles jusqu'à... Souvent, mais ils sont pasteurs. C'est quand tu vas arriver devant la porte. On a vu jusqu'à 12 portes. Mais toi, la porte que tu vas arriver devant, tu vas comprendre. On regarde bien là, tout fait ça, tout est fini. S'il y en a ici, tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia! J'ai dit, on a 8 semaines spéciales où on va se dire, si vous savez ces choses, vous serez heureux. Pourvu que vous les...
quelque chose de souillé qui rentre. Non. Il y a déjà leur rancœur. On prend fait à repasser, on repasse. Mais chaleur la quitte, ça revient. Alléluia. Quand tu seras devant la porte de la nouvelle Jérusalem, c'est là que tu vas comprendre que quand on t'a dit de pardonner tout et de laisser tomber là, c'était vrai. Tu m'as entendu? Qu'est-ce que j'ai fait mon travail? Donc, le verset 27 dit quoi? Ni rien de souillé. Frères et sœurs, ne comptez pas sur moi pour aller prier pour que je voie que tu es en train de pécher. Ça, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort. C'est pas mon rôle. Alléluia! Amen. Donc, moi j'arrête. Je vais prier pour que Dieu me montre ton péché. Il faut compter sur moi. Si Dieu m'a montré que tu vas travailler avec tes dit. Mais si Dieu m'a montré que tu es en train de faire des bêtises, je n'ai rien te dit. Parce que nous serons se retrouver à la porte. Arrivé devant la porte là. C'est les anges même qui vont parler avec moi, c'est pour le pasteur. Donc vous, quand vous rêvez là, vous voyez le pasteur, il est en train de vous menacer. Puis vous voyez, oh il est devenu sorcier. Tu mens, il est en train de te ramener à l'ordre. Attends, qui n'aime pas la vérité? Il faut aimer la personne qui te dit la vérité. Droit dans les yeux. Parce que la personne l'avait ton bien. Chrétien évangélique n'aime pas ça. Dès que tu as parlé avec lui, il sort, évite. Je dis bien la vérité. Hein. Je n'ai pas dit quand on te fout de toi, on t'humilie et puis, alors que tu n'as rien, là c'est pas bon. Mais si c'est la vérité qu'on te dit, il faut te réjouir. Dis amen pour moi. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme, aucune femme sur la terre qui va se livrer à l'abomination et puis qui va arriver devant la porte et puis ils vont le laisser passer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et au mensonge. Mais ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est clair? Le mercredi, j'ai dit ici, il faut que nos noms soient écrits quoi? Dans le livre de vie. Mais ton nom est écrit dans le livre de CAD. C'est bien. Mais rassure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais notre nom n'est pas dans le livre de vie. Notre nom n'est pas dans le livre de l'église. Il reste quoi? Tu peux acclamer le Seigneur. Arrivé chez toi, il faut relire Apocalypse 21. Ça parle plus fort. Parce que c'est notre destination finale. Et nous devons tous y aller. Maman est chantée. La nouvelle Jérusalem, mon vieux je veux y aller. C'est ça qui est là. Il est 11h, je termine. Pasteur Stéphane prend Luc le chapitre 16, à partir du verset 19. Nous allons terminer avec ce chapitre, ce passage. Luc 16, à partir du verset 19. Verset 19. Prenez ça aussi, lisez à la maison. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin. Oui. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui. Un pauvre nommé Lazare. Oui. Était couché à sa porte. Oui. Couvert d'ulcère. Oui. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table,
Oui. du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oui. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Oui. Verset 23. Dans le séjour de mort, Oui. il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui. Il s'écria, Père Abraham, Oui. aie pitié de moi Oui. et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Écoutez bien. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Amen. Le feu brûlant de soufre et je dis pas là. Le feu brûlant et les temps de feu brûlant. C'est pas ça qu'il y a là. Les temps de feu brûlant. Le riche s'est retrouvé là-bas. Et il confirme que là, il souffre cruellement. Souffrance même, il y a ses prières. Mais il dit, il souffre quoi? Cruellement. Tellement c'est grave. Il le confesse. Il est conscient, il souffre là-bas. Il est mort. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu les prêches sur l'éternité, leurs oreilles sont fermées. Mais c'est le seul message où on persécute le bienfaiteur. Quelqu'un qui te dit sauve ta vie, ces gens de personnes, on les aime pas trop. Alléluia. Mais c'est une vérité. Et souvent, c'est trop tard au moment où les gens vont comprendre. J'étais avec la maman Kaito hier samedi encore. On allait pour faire les soins. Et le dimanche, quand on est arrivé là-bas, c'est le dimanche qu'on a opéré. Voilà. Le dimanche qu'on a opéré, on est allé là-bas le soir. Et le jeudi, je suis allé là-bas. Je suis allé la chercher pour aller la déposer. Le jeudi, j'ai trouvé une autre malade qui était leur voisine. Hier, on nous a confirmé qu'elle est décédée. À tout moment, on peut partir. Alléluia. C'est que je suis en train de vous dire, je ne vous dis pas que les chrétiens ne meurent pas. Mais la mort du chrétien ne doit pas être comme la mort de quelqu'un qui a fermé son cœur à l'évangile. La dame, elle a une petite fille. Selon le papa Begré, la petite fille a pleuré tout le temps où sa mère était là. Même quand on l'a libéré, la famille, et puis on sortait, elle pleurait encore. Il était tard pour sa mère. La mort ne prévient pas. Choisir son camp, c'est en étant vivant. Ne t'assois pas. C'est trop jeune. Choisir son camp, c'est en étant vivant. Vous les jeunes là. Toujours je vous indexe quand je prêche. Et c'est pourquoi. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Les jeunes, arrêtez vos bêtises. Concentrez-vous. Suivez les hommes et les femmes qui sont dans cette église, qui sont des modèles. Côtoyez-les. Changez de vie. Vous avez entendu? Vous êtes l'avenir. Et c'est le débat qui a commencé entre Abraham, Lazare le pauvre, et puis le riche. On continue. Oui. Où il dit souffrez cruellement. Allez-le. Verset 25. Oui. Abraham répondit, mon enfant. Abraham répondit, mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Souviens-toi que tu as vécu la vie des lougas, la vie de gloire, la vie des riches, la vie des... Il a vécu 120 à l'heure. Les plaisirs de ce monde. Il dansait même dans le jet privé en haut. Lui, il danse pas sur la terre, il danse en haut. Il saute doucement. Il planait dans les airs. Et il dit, je
je vis la gloire. Il a vécu la gloire. Moi, je ne cherche pas la gloire. S'il y a la gloire sans la vie éternelle, je ne veux pas ça. Alléluia. Moi, je ne veux pas la gloire où il n'y a pas la vie éternelle. Moi, je ne suis pas dedans. Et il dit quoi? Et que Lazare a eu les mots pendant la sieste. Lazare a eu les mots, a souffert pendant sa vie. Maintenant, il est ici consolé. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Et toi, tu souffres. Regardez, si quelqu'un vit sa vie de gloire et que toi, tu n'as pas encore quelque chose, ne l'envie pas. Cherche à savoir s'il a Jésus. Va lui demander, papa, tu as fait comment pour réussir? Alléluia. S'il n'a pas Jésus qui vit sa vie de gloire, il fait le travaillement, il fait les trucs. Il ne faut pas l'envier. Alléluia. Il n'a pas Jésus. Après, c'est l'inverse. Tu as une vie modeste. Tu vis cette vie-là. Au soir, tu es content. Mais il avait dit sans faire à l'heure. Ici, on dit que Lazare est consolé. Le malade Lazare est consolé. Ce n'est pas une théologie pour dire d'être pauvre. Alléluia. Ce n'est pas une théologie pour dire d'être pauvre. Mais c'est pour vous dire, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as rien. Amen. Continue. Verset 26. Oui. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Il y a entre vous et nous un grand fossé. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. C'est-à-dire que Lazare est ici, le riche est ici. Entre les deux là, il y a un gros trou. Il y a un fossé. Donc, quand tu es mort sans avoir choisi ton camp, c'est pas quand tu es mort là. Même si on verse l'huile sur toi, la seule chose qui peut t'aider, c'est la résurrection. Pour venir refaire tes classes. Mais rien, même don, même offrande, même souvent on envoie le corps à l'église. Ça fait rien. Alléluia. Écoutez. Ou de là vers nous. Ou de là vers nous. Ne puisse le faire. Ne puisse le faire. Tu n'as pas d'autre choix. Quand tu es mort, tu ne peux pas choisir. Oui. Le riche dit, je te prie ton père Abraham, Oui. d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, Écoutez bien. car j'ai 5 frères. Voilà. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, Oui. afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand leurs parents sont riches là, ça les rend aveugles, ça les rend sourds, ça les rend muets. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de la vie éternelle. Ces frères-là comptaient sur leur frère qui était riche là. Mais le frère riche même est mort, il est dans l'enfer. Donc il dit à Abraham, le symbole de Dieu dans ce passage, qui envoie Lazare, qui a vécu la résurrection, qui a vécu le salut de son âme, pour qu'il aille confirmer à ses 5 frères qui jouissent de son argent là, il a leur dit que l'enfer existe. Oui. Abraham répondit, Oui. ils ont Moïse et les prophètes. Il a tué Il les écoute et dit, non, père Abraham, écoutez ce qu'il dit. mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Est-ce que vous comprenez? Moïse et Lazare, ils sont déjà sur la terre. C'est les pasteurs, c'est les évangélistes, c'est les docteurs, c'est les bergers, c'est nous tous là. On est là pour faire le travail que Moïse doit aller faire. Le travail que Lazare doit descendre pour aller faire. Parce que lui, il a vécu le salut de son âme. Il dit, les hommes de Dieu sont sur la terre là-bas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à écouter les hommes de Dieu. Lazare ne descendra pas. Gloire à Dieu. On ne choisit pas son camp quand on est déjà mort. Non. On choisit son camp pendant qu'on est vivant. Je tenais à vous le dire ce matin. Comprenez le message pour que chacun soit convaincu de son choix. Si tu penses que tu as choisi Jésus,
Mais pas comme toi tu veux. Il est dedans haut. Il y a Dieu dans mon affaire. Dieu veut te sauver. Oh, 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 oh. Il veut. Il n'est pas tard. Tu peux choisir Jésus ce matin. Si jusqu'à toi tu doutes, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il y a un homme de Dieu qui a dit, même pendant le culte de dimanche, il faut lancer l'appel. Parce que des hommes et des femmes peuvent être sauvés, même le dimanche. Même à la cellule, il faut lancer l'appel. Parce que quelqu'un peut être sauvé. Ayez la pensée de l'éternité. Ayez ça le matin, à midi et le soir. Dans tous vos agissements, n'oubliez pas le ciel. Dans ces temps, si on prêche le ciel d'une autre manière pour convaincre les gens à chercher la gloire, c'est pas mauvais. Mais n'oublie pas le ciel. Alléluia. Le maître revient bientôt. Le maître revient. Je dis bien, le maître revient. Quelqu'un peut te plaquer pour vouloir t'amener même dans la franc-maçonnerie ou bien dans quelque chose. Dis-lui bonjour et au revoir. Alléluia. Dis-lui bonjour et au revoir. Ton âme coûte cher. Le diable cherche ça. Dieu aussi veut ça. Mais qui va gagner la bataille? Regardez, les plaisirs de ce monde-là, ça évolue comme changement de portable, marque de portable. Et les plaisirs, les vrais plaisirs même là, est-ce que vous connaissez? Ça évolue même. Mais que les plaisirs de ce monde ne te fassent pas perdre le salut de ton âme. J'ai vu des gens qui ont organisé un mariage avec 7 millions, 10 millions. Ils sont arrivés chez le juge. Il n'a qu'à déchirer. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, sois déjà heureux parce que ton âme est sauvée. Et entretiens cette révélation. Les temps sont mauvais. Les temps sont. Il y a beaucoup de choses que j'avais été prêcher. Mais ça, moi-même, j'aime ça. J'aime protéger ce que j'ai à cause de la vie éternelle. Je ne peux pas venir te prêcher beaucoup de choses sans avoir parlé de ça. On est d'accord? Amen. Tu peux même être dans tout. N'oublie pas que Jésus sauve. Tu peux même devant les cataclysmes, je ne sais pas quoi. Mais rappelle-toi, tout ce qui va te faire sortir du registre de Dieu là, dis non. Et dis non. Et là, il a tiré aussi sa main. Paul et Silas étaient en prison. Là-bas, ils pouvaient céder. C'est là-bas, mais ils ont glorifié Dieu le plus. Et les miracles étaient encore plus grands. Plus grands. En toute situation, la réponse
doit prendre en compte où sera ton âme. En toute situation, en tout contrat, en toute activité, en tout ce que tu auras fait. Actuellement, je vous parlais des plaisirs, non? Actuellement, quand on parle des résidences meublées, ça c'est le haut des gars à Abidjan ici, de perversion. Les petites, elles ont 11 ans. À quoi s'il y a des qui sont morts là? Il y a des jeunes qui sont morts. Résidence meublée. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a un pasteur qui a fait un direct. Et les parents même appelaient maintenant pour exposer, pour dire les endroits même où c'est à outrance. Pauvre. Frère, cette année-là, si on n'a rien eu là, faisons en sorte pour atteindre 120 membres. Dis Amen. Amen. Parce que si toi, après ouais, ça, ils ont cité pauvre, ils ont cité comme ça, ils ont cité pauvre, dans fait des présidents meublés de perversion. Mais tu viens t'asseoir toujours sur lui. Vous avez plein d'amis qui souffrent. Amenez-les, on va les prêcher. Alléluia. Soyons 120. C'est le minimum. Les gens souffrent. Le péché est monté à un autre niveau. Et souvent, ce qui fait mal, nous-mêmes les croyants, on les encourage à pécher. Hein? Oui. Il veut tirer aussi sa main dedans. Et les jeunes là, nettoyez vos portables. Nettoyez vos portables. Jeunes, nettoyez vos portables. Supprimez les choses qui vous encouragent au péché. Chrétien ne doit pas avoir vidéo de porno dans son portable. Je vous en supplie. Chrétien, tu es jeune. C'est pas vrai que tu es jeune, tu as laissé un film porno dans ton téléphone. Les chansons païennes là, qui ne te poussent pas à prier. J'ai un de mes fils m'a dit, papa, quand j'écoute le Zouglou, oh Seigneur. C'est ce qu'il m'a dit, hein? Je me sens. Et chaque année, il m'appelle, papa, j'ai envie de faire du sérieux maintenant avec le Seigneur. Chaque année. Il a une grâce pas possible, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne le sait pas. Toi aussi, chaque année, tu dois faire du sérieux avec le Seigneur. Mais ça ne décolle pas. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Fais du sérieux avec le Seigneur. Premièrement, tu sauveras ton âme. Et le reste, là, ça va venir. Ça va venir. Je vous parle de l'amour du Seigneur. Je vous parle par amour. Je ne vous parle pas pour vous choquer. Je ne vous parle pas pour vous blesser. Je ne vous parle pas pour que... non, je vous parle par amour. Il n'y a pas de choix. On choisit son temps pendant qu'on est conscient. Laisse la tête avec moi, on va prier. Joue le même chant, sans changer quelque chose. Ne changez rien déjà, joue ça. Ça me va. Je vais donner 3 sujets de prière et nous allons prier pour ça. Je vous en supplie, aidez vos maris à donner leur vie totalement au Seigneur. Aidez vos femmes à donner leur vie totalement au Seigneur. Aidez-les. Les dimanches là, soyez là. Il faut qu'on prêche, il faut qu'on vous parle. Et le Seigneur sera avec vous.
Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est tiré aussi sa gloire des temps. Tu vas prier avec moi. Tu vas rendre grâce à Dieu pour son amour.